Bonjour à tous, je suis Gilles Mention, je venais vous saluer aujourd'hui. Je viens de faire un petit message pour Instagram, mais sur Instagram, il faut le faire en 1 minute, alors c'est très très compressé. Donc, je viendrai faire une lecture de tarot complète, beaucoup plus complète pour demain, pour cette pleine lune qui se prépare en Vierge. Alors, c'est vraiment une lune qui peut nous apporter des nouveaux débuts. Autant la pleine lune, normalement, c'est la complétion, autant là, ça va être la possibilité de vraiment trouver un nouveau début avec ce portail du 22-2, on est dans une année 2, et donc ça va être un portail très important qui se prépare pendant ces jours qui arrivent là. La plus haute sagesse pour cette lune, c'est la destinée. Quelle est notre destinée, notre plus haut potentiel, là où on va trouver le plus de bonheur, de joie. Je suis ici pour assister, soutenir, supporter, offrir de l'enthousiasme, pour vraiment vous aider, enfin nous aider collectivement à rester bien concentrés sur ces potentiels de destinée, ce rêve utopique que l'on cherche à créer une vie magnifique pour nous-mêmes et pour les autres aussi, même s'ils n'en sont pas forcément conscients ou acteurs. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'action. C'est l'action. Quelle est l'action que l'on doit faire? Quelles sont les actions que l'on doit prendre? Savoir quand est-ce qu'il faut agir, quand est-ce qu'il ne faut pas agir. Et quand il faut agir, il faut y aller. Il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur. Parce que tout le passé a disparu. Ce que l'on doit faire, c'est les limitations. Il faut arriver à accepter les limitations qui sont présentes, tout en sachant qu'on doit s'en libérer. Parce que on en est tous pris dans des engrenages du temps, et donc dans ces engrenages, on est obligé d'attendre que le cycle soit complet pour pouvoir sortir. Quand une énergie est partie, on ne peut pas en sortir comme ça. On est obligé de travailler c'est petit à petit en suivant notre guidance intérieure que l'on peut plus facilement arriver à comprendre le cycle du temps et le cycle des énergies. Il faut essayer de rester toujours au centre, toujours quelles que soient les choses qui peuvent se passer autour de nous, être bien ancré à l'intérieur de nous, dans notre centre. Et donc, et suivre la route centrale. C'est une petite route au centre, une route de briques jaunes, qui amène à la grande porte, ou même la petite porte, peu importe, qu'elle soit la porte. Du moment qu'on peut passer la porte, après ça, il y a toutes sortes de choses, de magie derrière la porte. Il faut apprendre à voir plus le côté magique des choses. Et l'aboutissant, ça va être des responsabilités, des nouvelles responsabilités qui vont nous remplir de joie et de bonheur, se libérer d'anciennes responsabilités par rapport au monde terrestre en ayant plus confiance, être beaucoup plus dans le présent. C'est important d'être dans le présent parce que quand on est dans le passé ou dans le futur, on est toujours en train de créer dans l'illusion. L'illusion du temps, alors que dans le présent, il y a toutes sortes à la fois des manifestations, grâce à notre point focal d'attention, on peut créer des choses, mais il y a aussi la possibilité de miracles, qui ne demandent aucun effort, c'est juste d'être conduit, un véhicule pour ces manifestations. Alors, je me disais que c'était peut-être un peu répétitif de faire des vidéos tous les jours, j'aime pas être répétitif, mais enfin je m'aperçois que ça sert quand même, et l'esprit me dit de continuer, donc je vais continuer à les faire pendant encore un temps. Après, je les ferai peut-être une fois par semaine, parce que des fois, on dit au moins on parle, au plus on est écouté. Et des fois, j'ai l'impression que mes audiences diminuent d'année en année. Donc, enfin, je m'aperçois aussi que ça sert grâce à vos commentaires. Je m'aperçois que bon, ces messages ne tombent pas dans l'oreille d'un sourd, disons que ça aide, quoi. Et bien sûr, je vais m'organiser, il y a plein de choses, je vais prendre des consultants, je vais renouveler mes technologies, ça va me permettre de faire des vidéos plus sophistiquées, puis je vais prendre des consultants qui vont me permettre de mieux gérer ma communication. Donc voilà, c'est comprendre les cycles, les engrenages dans lesquels on est impliqué pour arriver à en sortir, parce qu'il y a toutes sortes de vieilles pensées qui se produisent naturellement, parce que c'est un petit peu comme on a fait quelque chose, ça implique quelque chose d'autre. C'est comme on se lève le matin, on bouffe le café, ou le café après le café, la cigarette, après la cigarette. Enfin bon, c'est des vieux cycles qui sont en train de se terminer. Mais bon, c'était des choses qui automatiquement, on n'y pensait même pas, ça vient du subconscient. Il faut arriver à débrancher toutes les pensées subconscientes pour redevenir conscient et pouvoir se tourner vers notre superconscient, notre âme, notre présence je suis. Et donc toutes ces pensées automatiques n'ont plus vraiment, on a besoin de demander à ce que tout notre programme mental soit nettoyé de toutes ces vieilles choses, que toutes nos mémoires soient intégrées. C'est un peu le problème aussi, c'est d'être 2 générations en avance. Personnellement, avec mon art, ma peinture, d'ailleurs le tableau derrière, c'est un tableau qui est en évolution. J'ai dû repartir dans toute cette partie basse, là, ici, qui va se finir, et puis je vais retravailler dans l'univers central, sinon toute la partie haute est plus ou moins finie, puis les galaxies sont finies, le paradis est fini. Mais enfin bon, il y a plein de petits détails encore à voir, à régler, c'est des tableaux très subtils qui demandent beaucoup de... Mais c'est d'être 2 générations en avance, 50 ans d'avance. Dans 50 ans, la majorité de la population sera intéressée par découvrir son âme, découvrir sa procédé d'ascension. Pour le moment, il y a 0,1% des gens seulement, peut-être
peut-être dans le monde. Donc on est vraiment une sorte d'élite, on est là pour... mais c'est nous qui vont pouvoir bénéficier des ouvertures. Quand on va compléter le cycle, c'est nous qui vont pouvoir c'est tous ceux qui ont fait le travail, qui ont cherché, qui vont pouvoir trouver. Parce que ceux qui ne cherchent pas vont être élevés, mais ils vont devoir faire le travail aussi. Donc même si on a une petite minorité de ceux qui cherchent l'ascension, qui cherchent l'élévation de la conscience, on est très très important, hein, parce que c'est grâce à nous que tout ça arrive. C'est quelques 6 millions de personnes sur la Terre qui s'éveillent à cette lumière et qui recherchent à s'aligner avec leur âme. En réalité, on veut devenir notre âme. En réalité, on est déjà notre âme. On n'a pas besoin de le devenir, mais on a besoin d'intégrer cette âme. L'âme et la présence je suis, c'est la même chose. Dans les plans supérieurs, il n'y a pas de séparation. L'âme tire toutes ces informations de la présence je suis, mais si on trouve notre âme, on trouve notre présence je suis. Si on trouve notre présence je suis, on trouve notre âme. Il faut que l'âme que ce soit l'âme qui conduise le flot de notre vie, pas l'ego personnalité. Donc c'est vraiment l'âme peut harmoniser toutes ces choses. L'âme peut gérer toutes les issues. Une fois que l'âme est là, elle peut gérer toutes les choses. Elle peut gérer l'enfant intérieur, elle peut gérer l'adolescent intérieur, elle peut gérer l'adulte, elle peut gérer le corps physique. Toutes ces choses peuvent être gérées par l'âme beaucoup mieux que la personnalité de l'ego. Parce que faut arriver à pouvoir garder des fréquences, des oppositions en harmonie. On a toujours cette opposition qui sera toujours là. Pour le moment, on est en train de s'élever au travers les plans de la 4e dimension. Et une fois qu'on sera maître de ces 4 premières dimensions, on va pouvoir commencer à ouvrir les portails de la 5e dimension. Pour le moment, on est en train de traverser les plans astraux, les plans c'est des plans des possibilités, le monde du rêve. D'abord, il y a ça représente tous nos cauchemars et tous nos plus beaux rêves. Il faut s'établir dans la partie supérieure, là où il y a les plus beaux rêves. Éliminer au moins 49% de nos pensées négatives. Plus, 60, 70, 80, 90, jusqu'au moment où il n'y a plus du tout de pensées négatives et on est complètement focalisé dans cette partie supérieure de la 4e dimension, ce qui nous permet d'ouvrir le portail de la 5e dimension et connecter avec notre nature multidimensionnelle qui nous connecte avec toutes ces autres dimensions. Donc ouais, il y a à peu près un 0,1% des gens qui sont intéressés par ça actuellement, donc c'est ça, pas des choses faciles. Donc je vais continuer à les faire en anglais aussi ces vidéos, même s'il y a très très peu de gens qui les regardent, parce que je voulais les arrêter, parce que bon, s'il y a personne qui regarde, c'est pas la peine. Des fois il y a 2, 3, 4 personnes qui regardent une vidéo qui me prend une demi-heure par jour, mais les spirites me disent de quand même continuer, que ça a quand même une fonction, donc bon, je vais avoir confiance. Il faut vraiment que l'âme soit assise dans le siège du conducteur. Il faut que ce soit notre âme qui devienne le maître de notre vie. Notre âme qui est déjà dans la 5e dimension, qui est déjà accès à la connaissance. C'est la partie connaissante de nous-mêmes. Et tout en sachant que à ce moment-là, il n'y a pas vraiment de séparation, mais la présence je suis, c'est un peu notre pilote. C'est le GPS, c'est ce qui nous dit prenez à droite, prenez à gauche. Et une fois qu'on est dans le présent, on arrive à suivre cette présence partout où elle nous guide. Et il y a toujours une intelligence, une sagesse divine qui est connectée à notre guidance dans chaque moment présent. Donc faut trouver la balance entre et la coexistence entre toutes ces parties qui sont opposées de nous-mêmes. Il faut trouver l'équilibre. Parce que tout sert Dieu, hein, dans un sens, tout est en train de servir l'évolution de la présence de Dieu, pour que Dieu se reconnaisse sur cette terre. Il faut que toutes ces choses se passent. Et donc, des fois, ça peut être un peu bizarre, c'est ce qu'ils disent là-haut, mais ils sont pas pris dans le temps non plus, ils sont pas dans la matière non plus, donc ils ont une vision qui est différente. Mais pour nous, il y a des choses qui nous servent pas du tout, on va s'en débarrasser, alors que pour eux, tout sert, tout est utile, il n'y a rien qui n'est à rejeter. Et donc, parce que tout a une fonction, même si, bon, pour nous, il faut faire des choix. Des fois, il faut choisir quelque chose pour obtenir quelque chose d'autre. Et des fois, je suis tenté de commenter sur les illusions du temps, les illusions du monde terrestre. Bon, ça, je risque d'être y amené, mais bon, c'est un petit peu, vaut mieux se concentrer sur les choses pratiques du monde spirituel, de la connexion spirituelle. Alors, je vais tirer quelques cartes pour voir par rapport à la cache aussi. La plus haute sagesse, c'est la grande prêtresse. C'est-à-dire retrouver nos pouvoirs de créateur, réveiller ces mémoires de connaissances et accepter l'initiation. On est initié, on est préparé. Ce que l'on doit comprendre, c'est les Amérindiens, c'est le pouvoir du cercle, c'est la simplicité, c'est pouvoir être simple, bien dans la nature. Je me languis de pouvoir être dans la nature, venir avoir une maison avec mon jardin, le jardin d'Épicure, on est bien chez soi, on peut faire pousser ou Voltaire, hein, Candide, qui réalise après avoir fait le tour du monde qu'il est mieux à cultiver son jardin chez lui que s'occuper des affaires du monde.
Les Amérindiens aussi ont la connexion avec toutes ces divinités qui sont dans la nature, les divinités naturelles. Ce que l'on doit faire, c'est l'alimentation ou la faim. On doit arriver à devenir maître de nos désirs, du corps de désir, pour arriver, pas laisser dominer par nos sens, tout en sachant que bon, il faut arriver à trouver l'équilibre, arriver à trouver cet équilibre, mais sans se laisser dominer par ses sens. C'est nos sens qui ont pris le contrôle sur les choses. Souvent, c'est eux qui réclament, et dès qu'ils réclament, il leur faut tout de suite. Et donc, on n'a pas cette patience des fois pour passer par-dessus les demandes d'essence. Et donc tout ça, c'est des choses qui viennent petit à petit, hein, tout en sachant que bon, il faut se nourrir proprement, il faut essayer de se nourrir avec de la nourriture qui est la plus saine possible. Il faut essayer d'éliminer toutes les toxines du corps physique. Et l'aboutissant, c'est les arbres, c'est arriver à grandir, c'est arriver à s'ancrer plus profondément dans la Terre. Notre étoile terrestre, il n'y a qu'une étoile terrestre, mais on en a une qui nous connecte avec toute la Terre, toute la planète. Et donc, c'est cette étoile en dessous de nos pieds qu'il faut vraiment solidifier notre présence, notre connexion à cette étoile terrestre, aussi bien à l'étoile de l'âme, qui est notre étoile personnelle, une étoile argentée au-dessus de notre tête qui peut nous révéler notre moi futur et qui est connectée plus haut dans l'atmosphère, au chakra planétaire, au chakra terrestre, qui englobe toutes les consciences du monde terrestre. À travers ce pilier de lumière, je reviens toujours sur ce pilier de lumière, sur l'accès vertical. Voilà, je voulais parler rapidement aussi du premier contact. Alors, pour le premier contact, c'est quelque chose qui va être assez merveilleux, c'est la reconnexion avec toutes ces grandes familles galactiques. Et pour ça, il faudrait simplement convaincre suffisamment de gouvernements pour établir un minimum de paix et qu'ils puissent demander de recevoir, qu'ils arrivent à révéler à leur peuple l'existence des galactiques. À partir du moment où les galactiques arrivent, ils vont nous révéler des technologies qui vont guérir en l'espace de quelques mois toutes les maladies. En l'espace de quelques mois, ils vont éliminer toute la pénurie. Il y aura à manger, à boire pour tout le monde. Ils vont nous donner des technologies qui pourront irriguer les déserts. Ils pourront nous donner des technologies qui vont tout nettoyer la Terre en quelques mois. En quelques années, ça peut aller très très vite. Hein. C'est juste une question que, bon, tant qu'on est tous ces pouvoirs de l'ego qui se luttent. Bon, je reviens là-dessus. Avec toutes ces idées, on est déjà dans le futur, on voit déjà que ces choses vont arriver, et donc, parce qu'on est dans le présent éternel, et donc ce présent éternel, ça représente une certaine fonction de futur pour l'humanité, puisqu'il n'est pas encore là. Donc ces choses, on a envie de les voir arriver, et puis bon, il y a quand même ce timing où tous les cycles doivent se compléter avant que ces choses puissent arriver. Ils vont nous donner aussi des technologies qui vont nous permettre de voyager dans la galaxie, des vaisseaux, ça va être génération Star Trek, hein, on va pouvoir aller visiter d'autres mondes et d'autres civilisations, on va pouvoir commencer à s'ouvrir. Ça va plus être la course à détruire la planète le plus vite possible et trouver un moyen de s'en échapper pour trouver une autre planète pour aller continuer notre procédé de destruction autre part. Ça va être une réconciliation avec notre planète et l'ouverture vers tous ces autres mondes. Hein. Il y a un peu un manque de conscience, pas un manque de conscience, mais il y avoir besoin de tous les travailleurs de lumière s'impliquer beaucoup plus sur le plan matériel pour arriver à amener plus d'éducation, pour préparer l'humanité pour ce premier contact. Et donc voilà. Hein, Oui, parce que bon, quand on rentre dans la lumière, on arrive à voir beaucoup plus loin, on arrive à voir les choses qui sont très lointaines. Hein. Mais c'est bien de prier pour la paix dans le monde tous les jours, de prier pour la restauration, de prier pour l'éveil de l'humanité, pour prier de demander. Au plus on demande collectivement, au plus cette présence je suis va entendre, ça va pouvoir ancrer cette manifestation, ça va venir. Hein. Aussi, il faut comprendre que toutes les formes de contrôle sont des illusions. Il faut lâcher prise sur tous ces contrôles. Et aussi un petit dernier exercice que je voulais, je crois que c'est l'archange Gabriel qui en parlait, ou Michael, imaginez que vous avez un bouton, vous pouvez imaginer c'est un gros bouton qui tourne avec je n'ai pas besoin d'imaginer des chiffres, c'est un gros bouton qu'on peut tourner, et vous utilisez votre main éthérique et vous tournez le bouton, et ce bouton il vous permet d'élever votre fréquence. Alors quand vous en avez besoin, vous tournez le bouton, un petit bouton, ça peut être un petit ou un gros, comme vous voulez, et donc une clé, ou peu importe, mais c'est d'arriver à tourner le bouton qui vous élève votre fréquence. Et même si vous êtes dans une fréquence élevée, vous pouvez quand même le tourner pour aller plus haut, même si c'est pas confortable, essayez de rester pendant quelques minutes dans cette fréquence, et puis après redescendre dans une fréquence qui est confortable, mais il y a toujours la possibilité d'élever sa fréquence. Donc ça nous fait beaucoup de bien d'arriver à travailler, mais il faut travailler tous les jours avec ça, 2-3 fois par jour, il faut arriver à travailler avec ça.
Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais finir avec une chanson qui parle du temps. C'est le temps n'existe plus. Il faut vraiment, à partir du moment où on vit dans le présent, on est plus pressé. Toutes les choses peuvent arriver dans le présent grâce à ce potentiel de miracle. Voilà, c'est quelqu'un qui n'aura pas le temps. Je n'aurai pas le temps, même en courant, plus vite que le vent, plus vite que le temps, même en volant, je n'aurai pas le temps de visiter toute l'immensité d'un si grand univers. Même en 100 ans, je n'aurai pas le temps de tout faire. J'ouvre tout grand mon cœur et j'aime de tous mes yeux. C'est bien trop peu pour tant de cœurs et tant de fleurs. Des milliers de jours, c'est bien trop court, c'est bien trop court. Et pour aimer, comme l'on doit aimer, quand on aime vraiment, même en 100 ans, je n'aurai pas le temps. Voilà, hein. Bon, on a le temps, hein, il n'y a pas le temps, il ne faut pas se presser dans la vie, il faut essayer ralentir les choses à l'intérieur de nous, parce que les choses sont en train de s'accélérer à l'extérieur, donc ralentissez les choses à l'intérieur de vous, ça vous donne de l'espace pour pouvoir gérer les choses. N'oubliez pas de respirer consciemment, de prendre le temps pour vous, parce que c'est vous qui est important, c'est votre procédé avant tout qui doit prendre la prédominance sur toutes les autres affaires du monde. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, puis je vous dis à bientôt. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter. Et puis bon, de toute manière, je me prépare pour des grands changements, mais je vais continuer à communiquer et d'une manière ou d'une autre, les choses vont évoluer. Merci beaucoup, Namaste.